Ma femme a choisi de défendre sa fille alors qu'elle essayait de détruire tout ce que j'avais construit. Alors je suis parti et ce qui s'est passé ensuite les a laissés en miettes. Je m'appelle Julien, j'ai 32 ans, marié depuis 1 an à une femme qui s'appelle Claire. Je croyais vraiment avoir trouvé la perle rare. Claire a 34 ans et jusqu'à ce que tout ça commence, je pensais vraiment avoir eu de la chance. On s'est rencontrés, le courant est bien passé, on a pris notre temps surtout à cause de sa fille Élodie. Élodie a 16 ans aujourd'hui, mais quand je l'ai connue, elle en avait 14. Et franchement, j'ai vite compris qu'elle n'était pas ravie de me voir arriver. Ce qui, honnêtement, était compréhensible, son père était décédé dans un accident de voiture 5 ans plus tôt, et Claire avait tout géré seule depuis. J'ai su dès le début que ce serait compliqué avec sa fille. J'ai dit à Claire tout de suite que je ne voulais pas m'imposer ni jouer le rôle de père pour Élodie. Je ne voulais remplacer personne, juste que tout se passe au mieux. On avait même décidé de ne pas parler de moi à Élodie tant qu'on n'était pas sûr que la relation était sérieuse. Pas la peine de lui ajouter du stress pour rien. Au bout d'un moment, on a franchi le cap et est venu le jour où j'ai rencontré Élodie. Je serais malhonnête de dire que je n'étais pas stressé, mais j'y allais l'esprit ouvert, en espérant qu'elle serait juste OK avec ma présence. Cette première rencontre a été d'un malaise total. Élodie m'a regardé comme si j'étais venu voler la télé. Elle ne m'a pratiquement pas adressé la parole, pas un regard. Elle n'était même pas discrète. Elle faisait la moue à chaque fois que je parlais, levait les yeux au ciel comme si je la dérangeais juste en respirant. Je comprends, elle devait avoir l'impression que sa mère tournait la page trop vite ou que je venais prendre la place de son père. Je n'en avais aucune envie, bien au contraire. Je lui ai même dit qu'elle pouvait m'appeler Julien. Pas besoin de m'appeler beau-père ou quoi, rien d'étrange. Claire m'a conseillé de laisser du temps et je me suis dit « OK, peut-être qu'avec le temps, ça s'arrangera, si je ne force pas. » Alors, j'ai essayé. J'ai proposé qu'elle vienne avec nous sortir manger un morceau, voir un film. Jamais rien forcé. Si elle ne voulait pas, je laissais tomber. Mais chaque tentative s'accompagnait d'une pique ou d'un regard noir où elle m'ignorait carrément. Genre, je proposais « Élodie, tu veux aller au nouveau burger avec nous ?» Et elle répondait « Non merci », d'un ton qui te fait bien comprendre que tu la déranges. Une fois, j'ai suggéré un film qu'elle aimait, elle a éclaté de rire. « Oh, tu ne comprendrais pas ?» Avec ce petit sourire moqueur. Je veux bien croire que c'est l'adolescence, mais là, elle ne faisait même pas semblant. Claire me répétait toujours « Elle va s'ouvrir, laisse-lui du temps. » Mais parfois, je me demandais « Combien de temps faut-il donner ?» C'est resté tendu. Parfois, je croyais voir un début d'amélioration, elle répondait sans lever les yeux au ciel par exemple. Mais dès que j'espérais retour à la case départ, comme ce week-end chez les parents de Claire Monsieur et Madame Bernard, je me suis dit, terrain neutre, ça ira mieux. Pas du tout. Élodie m'a évité tout le séjour, a fait un cinéma pour s'asseoir le plus loin possible à chaque repas. À un moment, elle a même changé de chaise parce que j'étais trop près. J'en ai parlé à Claire, voir si je faisais mal quelque chose, si je pouvais m'y prendre autrement. Claire répondait toujours « Laisse-la, elle a beaucoup souffert, elle finira par s'adapter. » Je comprenais son point de vue, mais j'avais l'impression de devoir tout encaisser sans rien dire. Peut-être que j'aurais dû, je ne sais pas. Je me répétais que ça allait s'arranger, mais non. À la longue, je me sentais comme un invité dans ma propre relation. Si Élodie ne voulait pas de moi, j'avais l'impression de ne pas avoir ma place. Je me demandais si un jour on aurait une vraie conversation sans qu'elle m'envoie bouler. Claire essayait toujours de calmer le jeu, mais au fond, je sentais qu'elle était coincée entre nous deux et je ne voulais pas qu'elle ait à choisir. Je sais ce que certains vont dire, c'est l'adolescence, c'est normal. Mais là, ce n'était pas normal, c'était personnel. Je rentrais chez moi, j'essayais de passer une journée normale, et bam, Élodie faisait un truc passif-agressif ou m'envoyait une pique. L'ambiance était ultra tendue, comme si je marchais sur des œufs chez moi. Chaque tentative d'arranger les choses empirait tout. Je ne voulais pas me disputer avec une ado de 16 ans. Je voulais juste que ça se passe bien. Avec le recul, j'aurais pu essayer différemment, mais quoi? Je n'allais pas ramper ou supplier qu'elle m'aime. Je n'étais pas l'ennemi, juste un gars qui voulait bien faire avec sa mère. Même si je savais que la mort de son père était un traumatisme, ce n'était pas une excuse pour me traiter comme une merde. J'ai tenté d'être l'adulte,
de passer au-dessus de ses remarques, pensant qu'elle finirait par évoluer. Mais franchement, j'en avais marre. Jusqu'où fallait-il subir? Claire répétait qu'Élodie changerait, mais moi j'attendais. J'espérais ce moment qui ne venait jamais. À chaque fois qu'Élodie m'ignorait, qu'elle balançait une remarque, c'était une claque de plus. Comme si je n'étais pas assez bien pour leur vie. Je m'étais convaincu qu'une fois emménagés ensemble, ça irait mieux. Qu'elle se sentirait chez elle, qu'elle me verrait autrement que comme le nouveau mari de sa mère. J'avais jamais vécu avec une ado. Je pensais que c'était juste le temps d'adaptation. Je croyais qu'on finirait par s'entendre, voire se rapprocher. Aujourd'hui, ça me paraît fou. Si j'avais su ce qui m'attendait, j'aurais peut-être réfléchi avant de m'engager avec Claire. Emménager tous ensemble, c'était le début d'un chaos total. Je croyais qu'Élodie changerait, mais en réalité, je me jetais dans un truc qui m'échapperait complètement. On a fini par sauter le pas. J'étais sincèrement optimiste, pensant qu'Élodie avait juste besoin de temps avec moi, qu'elle se sentirait moins étrangère à la relation de sa mère. J'espérais des moments de complicité, qu'elle verrait que je n'étais pas l'ennemi, mais j'avais tout faux. Dès qu'elles ont emménagé dans ma maison à Montpellier, Élodie a changé passant de froide et distante à franchement hostile. Elle s'est mise à bousiller mes affaires, à m'ignorer, à me traiter comme un intrus. Parfois, elle me snobait tellement que je devais vérifier si j'étais vraiment dans la même pièce. On aurait dit qu'elle me voyait comme un adversaire à éliminer. Au début, c'était du classique adolescent vaisselle traînant dans l'évier. Je ramassais sans rien dire. Mais très vite, c'est monté d'un cran. Petite provocation, serviette, jetée par terre poubelle, jamais descendue petits dégâts exprès, juste pour me chercher. J'en parlais à Claire en espérant qu'elle voie quelque chose, mais elle répondait « C'est une phase, elle va grandir. » Puis un jour, je rentre du boulot et la cuisine est pleine de débris de verre assiette, verre cassé partout. Je pense à un accident, je commence à nettoyer, puis je remarque que certains morceaux sont cassés net comme si on avait jeté la vaisselle contre le sol. Je demande à Claire, elle a l'air stressée mais minimise. Élodie est frustrée, je vais lui parler. Je me retiens de répondre. Frustrée, alors elle casse tout maintenant. Mais je laisse Claire gérer. Sauf que ça ne change rien. Élodie redouble d'inventivité pour me pourrir la vie canette, renverser sur la table basse chips, écraser sur le canapé, tout en mode défi. Tu vas faire quoi? Je dis à Claire. Ce n'est pas normal, elle fait exprès d'être irrespectueuse. Claire soupire. Elle traverse une période difficile, sois patient. Mais la patience, j'en avais de moins en moins. Oui, j'ai du tempérament, mais je me retenais pour Claire. Je voulais pas devenir le beau-père qui crie. J'encaissais même si chaque retour à la maison était une loterie du chaos. Puis arrive le gros pétage de plomb. Je viens de rentrer d'une journée épuisante et l'odeur dans la maison est insupportable, comme si quelque chose était mort. Je cherche, ça vient du frigo. J'ouvre du poulet cru posé sur l'étagère, même pas emballé. L'odeur est à vomir. Élodie avait sorti le poulet pour cuisiner, selon ses mots, et l'a laissé là. Je l'appelle, j'essaie de rester calme, je lui demande ce qu'il se passe. Elle hausse les épaules. J'ai oublié. C'est tout. Pas d'excuses, rien. Je nettoie en pestant sur le point d'exploser, mais elle va encore plus loin. Quelques jours après, je vais dans le garage chercher un outil et je trouve mes outils couverts de boue. Elle avait joué dedans et quand je lui demande pourquoi, elle répond « J'en avais besoin et alors ?» Là, je pète un câble, je crie sûrement trop fort, je lui dis que c'est ma maison, qu'elle doit respecter mes affaires. Claire débarque pour calmer le jeu, supplie qu'on n'aggrave pas la situation. Mais j'en peux plus. Je dis à Claire « Ça ne peut plus durer, j'en ai ras-le-bol des conneries d'Élodie. » Claire a l'air blessée, mais je m'en fous sur le moment. J'ai essayé d'être gentil patient, mais Élodie me traite comme une merde, et je ne veux plus subir. Claire promet encore de lui parler. J'en ris. Oui, peut-être que cette fois ça marchera. Le lendemain, Élodie fait encore pire. Elle est allée dans mon bureau et a débranché tous mes câbles d'ordinateur, juste pour m'embêter. J'ai mis une demi-heure à tout remettre. Là, j'ai compris que je n'avais pas affaire à une ado en crise, mais à une gamine persuadée d'être intouchable. À ce stade, chaque détail me paraissait une provocation.
Je n'osais plus entrer dans une pièce sans craindre une nouvelle surprise. Chaque fois que j'en parlais à Claire, elle répondait « Elle changera, laisse-lui de l'espace ». Mais moi, j'avais tout donné. Je devenais fou à essayer de tenir bon pendant qu'Élodie détruisait tout et s'en moquait. C'était inévitable, j'allais craquer. Avec le recul, j'aurais pu agir autrement, mais j'en avais marre d'être le seul à faire des efforts. J'étais fatigué d'attendre qu'Élodie daigne me respecter, et au fond, je commençais à me demander si emménager ensemble n'était pas une énorme erreur. Voilà où tout a basculé. J'avais encaissé toutes les crasses d'Élodie en espérant une amélioration, mais rien ne changeait. Et là, elle est allée trop loin. Un soir, Claire et moi sortons dîner, juste tous les deux. On n'avait pas eu de vrai moment tranquille depuis longtemps, j'espérais souffler un peu. On rentre, il est tard, et je vois la porte du garage grande ouverte. Je suis sûr de l'avoir fermée. Je suis du genre parano avec ça. Même si j'avais oublié il était tard, Élodie aurait dû être à l'intérieur. J'entre dans le garage, et là, je me fige. Ma voiture, dont je suis hyper fier, et c'est là saccagée, pneus crevés, profonde rayure sur la carrosserie, rétroviseur cassé, traces de pas sur le capot, et qui se tient là, avec un couteau de cuisine à la main, le plus naturellement du monde, Élodie. J'ai senti le sang me glacer. Elle me regarde, sourire narquois fier d'elle. J'arrive à balbutier. « Mais qu'est-ce que tu fais, Élodie ?» Elle hausse les épaules. « C'est qu'une voiture. » Je perds le contrôle. J'avais tout encaissé pour garder la paix, mais ça, c'était trop. Je l'ai traité de gamine pourrie gâtée, et lui est dit de dégager. Je sais que j'aurais pas dû crier, mais là, elle venait de ruiner ma voiture pour s'amuser. Claire arrive en courant, alertée par mes cris. Elle voit la voiture, et au lieu d'engueuler Élodie, elle me dit calmement « Ce n'est pas si grave, elle fait juste une crise, ne crie pas, ça ne fera qu'empirer. » Je n'en revenais pas. Je regarde Claire sidérée. Comment peut-elle défendre ça? Je lui dis « Ce n'est pas une crise d'ado, c'est du vandalisme. Elle doit assumer. » Claire refuse tente d'emmener Élodie. On verra demain, il faut se calmer. Je refuse de me calmer. Je lui dis « Si tu trouves ça normal que ta fille bousille ma voiture et me manque de respect, alors partez toutes les deux. » Claire reste bouche bée, ne s'attendait pas à ça. Elle supplie « Tu ne penses pas ce que tu dis, tu es juste en colère. » Mais non, je n'étais pas juste en colère, j'étais à bout. Assez d'être humilié chez moi, assez du bazar permanent, assez de l'attitude d'Élodie. Je dis à Claire « Si tu ne payes pas les dégâts, je porte plainte. » Oui, ça paraît extrême, mais j'étais au bout. J'ai des caméras dans le garage, tout est sur bande. Impossible de nier. Claire pâlit, commence à pleurer. « Tu es sans cœur, tu vas trop loin. » Elle essaie de me culpabiliser. Élodie souffre depuis la mort de son père. Je comprends que c'est dur, mais ce n'est pas une excuse pour détruire les affaires des autres sans aucun remords. Je lui dis « Désolé pour ce qu'elle traverse, mais c'est trop. Ce n'est pas normal, et je ne vais pas faire semblant juste pour avoir la paix. » On s'est disputé 15 minutes. Moi, si Élodie ne paie pas, je vais au tribunal. Elle, tu es cruel d'y penser. Elle était tellement aveuglée par la protection de sa fille qu'elle ne voyait pas que ça détruisait tout, pas seulement ma voiture, mais notre couple. Là, j'ai compris que Claire ne verrait jamais les choses autrement. Je m'étais menti à moi-même, espérant qu'elle finirait par me soutenir, mais non. Elle défendait Élodie même après ce qu'elle venait de faire. J'ai regardé Élodie une dernière fois, aucune honte, toujours ce sourire de victoire. J'ai dit « Dehors, faites vos valises et partez. » Elles étaient choquées, n'y croyaient pas. Claire suppliait « On peut arranger ça, Élodie ne le pensait pas. » Mais j'étais au-delà de tout ça. J'avais tout essayé, mais j'étais le seul à vouloir que ça marche. Quand elles sont parties, je suis resté là à regarder ma voiture ruinée. J'avais passé 1 an à essayer de faire marcher cette famille, à supporter tout, parce que j'aimais Claire et que je voulais une vie avec elle. Mais au final, les actes d'Élodie et la réaction de Claire m'ont montré exactement où j'en étais. Cette nuit-là, je me suis assis dans le silence à me demander comment on en était arrivé là. Je me sentais idiot d'avoir attendu autant, d'avoir cru que ça changerait.
Mais une chose était claire, je n'allais plus me laisser marcher dessus, ni par Élodie, ni par qui que ce soit. J'avais atteint ma limite. Après leur départ, je suis resté seul partagé entre colère et soulagement. Je guettais par la fenêtre, m'attendant à voir Claire revenir, ou Élodie claquer une porte, mais personne n'est revenu. Pour la première fois depuis des mois, la maison était calme. Là, j'ai compris que c'était fini. Toute l'année, j'avais essayé de faire plaisir à tout le monde, de m'effacer, mais maintenant qu'elles étaient parties, j'ai ressenti une vraie paix. Je suis retourné voir la voiture pneu crevé, rayures dégâts. Ça m'a énervé, mais c'était aussi un rappel de pourquoi il fallait en finir. Je n'ai pas culpabilisé de les avoir mises dehors. Après tout ce que j'avais subi, c'était la bonne décision. J'ai mieux dormi cette nuit-là que depuis longtemps. Plus besoin de craindre des morceaux de verre dans la cuisine ou de retrouver mes outils éparpillés dans le garage. Plus besoin d'entrer dans une pièce, la boule au ventre. Enfin, je me sentais chez moi. Le lendemain, j'ai commencé à penser à la suite. Il faudrait réparer ou remplacer la voiture, porter plainte. Peut-être, mais pour l'instant, je savourais le calme et la sensation de reprendre le contrôle de ma vie. Les jours suivants, Claire m'a envoyé des textos. Au début, elle voulait juste parler puis de longs messages sur combien je lui manquais, qu'on pouvait arranger les choses, qu'Élodie souffrait de la perte de son père. Mais honnêtement, ça m'a rappelé pourquoi je ne pouvais plus continuer. J'avais tout donné, mais à chaque fois, Élodie poussait plus loin et Claire la défendait. J'ai ignoré la plupart des messages. Je savais que répondre relancerait la discussion sans fin pour me convaincre de les reprendre. Mais j'avais pris ma décision. Quelques jours plus tard, Claire est venue à la maison. J'ai ouvert, elle avait les larmes aux yeux, s'est excusée, m'a parlé de la difficulté à vivre avec Élodie, de la douleur de la perte, qu'elle pensait que je renonçais trop vite. J'ai écouté, mais au fond, rien n'avait changé. Toujours des excuses, toujours la défense d'Élodie, jamais de remise en question. J'ai fini par la couper. Ça fait 1 an que je supporte ça, que je donne tout et tout ce que je reçois, c'est du chaos et du mépris. J'en peux plus. Elle avait l'air blessée, mais je voyais bien qu'elle ne comprenait pas vraiment. Elle a insisté. Élodie changera, on peut traverser ça ensemble. Mais j'y croyais plus. J'ai dit, tu as eu 1 an pour lui faire comprendre qu'on ne traite pas les gens comme ça. Tu n'as rien fait. Je ne peux plus vivre comme ça. Mais, après un long silence, elle a compris que je ne céderais pas. Elle a tenté encore quelques arguments, puis je lui ai dit au revoir et j'ai refermé la porte. Je n'allais pas me laisser culpabiliser une fois de plus. Après son départ, j'ai senti un immense poids s'envoler. J'avais idéalisé l'idée de famille heureuse, mais ce n'était qu'un rêve. La réalité, c'était un cauchemar. Dans les jours qui ont suivi, j'ai repris ma vie en main. J'ai rangé la maison réparée, organisée pour qu'elle redevienne vraiment la mienne. Chaque geste me rapprochait de moi-même. Mes proches posaient des questions, mais je restais vague. Ça n'a pas marché. Les vrais amis voyaient bien que j'étais plus épanoui, ça suffisait. Parfois, je repensais à tout ça avec un peu de tristesse peut-être, du regret notamment, pour l'énergie gâchée. J'avais voulu une famille, être un compagnon solide pour Claire, mais ça n'a pas marché. Finalement, mieux vaut être seul et heureux que bloqué dans une situation toxique. Un jour, en rangeant le garage, j'ai viré tout ce qui me rappelait Claire et Élodie des fringues et des carnets, n'importe quoi. En le faisant, j'ai eu le sentiment de tourner la page. Un peu plus tard, Claire a voulu me revoir. Par souci de clôture, j'ai accepté. Elle a parlé de patience, d'une nouvelle chance, qu'Élodie traversait une phase difficile. Mais j'avais déjà donné. 1 an de patience d'occasion, pendant qu'Élodie détruisait mes affaires et ma tranquillité et que Claire la laissait faire. Je lui ai dit le plus calmement possible. « Désolé, c'est fini, Claire. Je dois penser à moi. Ce n'est pas juste un incident. C'est une accumulation de chaos et de manque de respect. » Je voyais bien qu'elle n'y croyait pas vraiment. Elle pensait que ça s'arrangerait si je faisais encore l'effort. Mais non, j'en avais assez d'attendre qu'une ado me respecte, assez que Claire la défende systématiquement, assez de me sentir étranger chez moi. On a signé les papiers de divorce assez vite grâce au contrat de mariage et au fait qu'on n'avait pas de compte commun. Ce n'était même pas compliqué, juste quelques signatures. D'une certaine façon, c'était irréel. Mais le soulagement m'a prouvé que c'était la bonne décision. Restait le problème des dégâts sur la voiture. L'assurance ne couvrait pas le vandalisme, donc les 6 000 € de réparation étaient pour ma pomme.
Ça m'a mis un coup surtout après tout le reste. J'ai dit à Claire que Élodie devait assumer payer les frais. Mais évidemment, Claire n'avait pas l'argent. Elle venait de retourner vivre chez ses parents, peinait à se reloger. J'ai hésité à laisser tomber, mais pourquoi devrais-je? Élodie devait comprendre que ses actes ont des conséquences. J'en avais marre de ramasser les morceaux. J'ai fait un arrangement avec Claire. Je payais les réparations, elle me remboursait chaque mois tout écrit noir sur blanc. Et comme j'avais porté plainte, Élodie a maintenant un casier judiciaire. Je sais, certains diront que c'est dur, mais il fallait une leçon. Peut-être qu'elle comprendra qu'on ne peut pas tout casser sans conséquence. Les semaines suivantes ont été différentes. Au début, ça faisait bizarre de rentrer dans une maison vide sans le chaos ni l'agressivité. Mais très vite, j'ai senti une vraie légèreté. Plus de verres cassés, plus d'outils éparpillés. J'étais enfin tranquille. Les amis ont été super. Je leur ai raconté, ils m'ont tous soutenu. T'as bien fait, fallait t'affirmer. Non mais... Ça m'a fait du bien d'entendre ça parce qu'il m'est arrivé de douter. Ce n'est pas tous les jours qu'on met dehors sa femme et sa belle-fille. Mais je repensais à tout ce que j'avais encaissé et les doutes disparaissaient. Un an à être patient compréhensif, à m'effacer pour la paix, pour finir avec une voiture saccagée et une ado qui me méprisait. Non, je ne regrette rien. Merci à tous ceux qui m'ont dit ici que je n'étais pas le méchant. Parfois, c'est plus facile d'avoir du recul de la part d'inconnus. Lire vos messages, voir le soutien laid. Tu as raison, tu n'es pas le salaud. C'était pile ce qu'il me fallait pour avancer. De temps en temps, Claire envoie un texto, rien de grave, juste pour prendre des nouvelles. J'ignore la plupart. Je n'ai pas envie de replonger ou de me faire culpabiliser. Elle a fait son choix en prenant toujours le parti d'Élodie, j'ai fait le mien. Je ne veux plus retourner dans ce bourbier. Maintenant que tout ça est derrière moi, je me concentre sur ma vie. Je répare, j'organise, je redonne un vrai sens à la maison. C'est fou comme tout paraît différent sans ce poids. Je revois des amis, je reprends des loisirs, je prends enfin soin de moi. Et franchement, ça fait un bien fou. Bref, ça a été des semaines difficiles, mais aujourd'hui, je me sens allégé libre. J'ai retrouvé la paix, mon espace, ma santé mentale, et ça vaut tout ce que j'aurais pu gagner en restant. Alors à l'avenir, j'avance. Et merci à tous ici de m'avoir rappelé que je n'étais pas le méchant dans cette histoire